Le rendez-vous des petits héros. Arrête tes bêtises, les cocos, s'il te plaît, arrête de me bêter. Je t'ai déjà dit que le super-héros de tout l'univers, c'est Superman. C'est pas ton vieux super-héros, ok? Moi, je t'ai déjà dit, Pokito, que c'est pas Superman qui est le super-héros, ok? C'est Batman le meilleur. Ton super-héros, il est nul. Mais non, c'est pas vrai. Laisse-moi tranquille. J'en peux plus de toi. Arrête de faire le pleurnichard. Arrête ça, dépêche-toi. On va appeler Tata Patricia. Tata Patricia, Tata Patricia. Tata Patricia, Tata Patricia. Viens, s'il te plaît, viens, viens. Mais les enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous disputez? Viens, Tata Patricia. Viens, Tata Patricia. Les enfants, j'arrive, mais calmez-vous. Ouh là là, Pokito, Ricoco, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous vous regardez en chien de faïence comme ça? Oh là là, je vous sépare. Non, c'est pas possible. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes avec les enfants et les enfants, ils vous regardent quand même. Vous pouvez pas vous disputer devant les enfants. Bonjour les enfants. Je vous fais des gros bisous, je vous aime de tout mon cœur. Ah là là, je suis désolée pour l'attitude de Ricoco et Pokito. Alors, on va régler ce problème entre eux. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Allez, qui veut prendre la parole? Moi, Tata Patricia, je voulais dire, franchement, Ricoco, il est méchant. Il est très méchant. Franchement, il veut pas admettre que mon super-héros Superman, c'est le meilleur. Attends, vous vous disputez pour un super-héros? Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous disputez pas pour ça? Franchement, c'est de la bêtise, ça, les enfants. Allez, faites-vous un câlin et demandez-vous pardon. Un bisou, très bien. Très bien. Je te fais un bisou aussi. Alors, maintenant que l'histoire est arrangée, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Un super-héros qui est mieux que Superman et mieux que Batman. D'accord? Allez, Pokito, je vais te raconter cette histoire, ainsi qu'à toi, Ricoco, et à vous, les enfants. C'est l'histoire de Jésus, notre super-héros. Et vous allez voir qu'il est vraiment bien notre super-héros. Je vous laisse aller vous installer, sinon je ne pourrais pas raconter l'histoire correctement. Allez, installe-toi là. Je te fais un bisou. Et toi aussi, Ricoco. Allez, installe-toi bien. C'est bon, on peut commencer l'histoire. C'est parti. Un jour, les enfants, Dieu, il décide de regarder la terre. Il regarde la terre. Mais il est triste parce que ce qu'il voit, ça lui fait mal au cœur et une larme coule sur ses yeux. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Ça coule. Quoi, Pokito? Pourquoi Dieu pleure? C'est vrai, Tata Patricia, elle a fait n'importe quoi. J'ai même pas expliqué le début de l'histoire. Allez, on remonte au début de l'histoire. Ça se passe d'abord dans le ciel. Allez, on remonte au début de l'histoire. Alors les enfants, effectivement, on est remonté à qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Donc dans le ciel, il y a quoi? Tintin, l'image. Il y a Jésus qui était au ciel, il était heureux, il était avec son papa, Dieu, ils étaient ensemble, ils avaient aussi des anges qui louaient Dieu, qui louaient Jésus. Les anges, ils jouaient de la trompette, ils faisaient tin 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 tin. Dans le ciel, c'est la fête. Tin 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 tin. Et aussi, dans le ciel, il y a pas de pleurs, il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a pas de combat. Non, dans le ciel, c'était parfait parce que Dieu était là. Mais un jour, les enfants, vous avez vu, Dieu, il est assis sur son trône, il est heureux, il y a la musique et tout. Il y a un ange, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait se battre avec Dieu et dire, donne-moi ta place. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire parce que Dieu, c'est le plus fort. Et Dieu a dit, non, 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 tu ne prendras pas ma place. Et cet ange-là, il s'appelle Lucifer. Tout vilain, avec une cape sur sa tête noire, un vêtement noir, et puis il devient tout vilain avec un vilain visage. Regardez son visage, il paraît très méchant. Oh là là, ben il est devenu méchant, et en fait, il voulait prendre la place de Dieu, et Dieu lui dit, non, sors de là, tu prendras pas ma place, tu seras pas Dieu. Et Dieu le renvoie, et il part du ciel.
D'accord? Et quand il descend sur la terre, ah bah il s'appelle plus Lucifer, qui veut dire ange de lumière. Il devient tout moche comme on a vu, et il s'appelle Satan maintenant. Et là les enfants, Satan rempli de colère, décide d'aller sur la terre. Oui, il va sur la terre, mais sur la terre il y a qui? Il y a les premières personnes que Dieu a créées. Il y a Adam et Ève. Et Satan se dit, je vais les faire des bêtises comme moi. Comme ça, ils vont faire des bêtises et Dieu va les punir. Je vais les faire du mal. En plus, les enfants, vous savez quoi? Satan, il va se cacher derrière le serpent. Comme ça, on va pas le reconnaître. C'est pas bien ça, Satan, ce que tu fais. Lorsque le diable arrive sur la terre, il va dans le jardin où Ève et Adam sont. Et il parle à Ève pendant que Adam n'est pas là. Il fait exprès de parler à Ève pendant que Adam n'est pas là. Il dit, Ève, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne dois pas manger tous les fruits dans le jardin? Et Ève dit, ben non, qu'est-ce que tu racontes, serpent? En fait, Dieu il m'a juste dit de ne pas manger un seul fruit, mais tous les autres fruits, je peux les manger. C'est à moi, mais sauf un, parce que celui-là, Dieu m'a dit que si je le mange, il y aura des problèmes dans ma vie sur la terre, donc je ne dois pas le manger. Et là, le diable lui dit, mais non, n'écoute pas Dieu, mange le fruit, allez, vas-y. Et là, Ève, mais pourquoi Ève et Adam écoutent le diable? Les deux, ils mangent du fruit. Oh là là, c'est le début de catastrophes sur la terre. Et même dans leur vie, on va voir ensemble qu'il y a eu après ça. Et là, les enfants, vous avez compris maintenant pourquoi Dieu pleure. Et toi aussi, Poukito, t'as compris? Parce qu'il voit la catastrophe sur la terre. Et tout le monde l'a oublié. Tout le monde fait des bêtises. Et Dieu est triste. Mais attention, Dieu ne va pas se laisser faire. Ah non, ça non. Notre Dieu, il est trop fort. Et personne n'est plus fort que lui, même pas Satan. Donc Dieu va dire, qui je vais envoyer sur la terre pour aller sauver les humains? Qui va se lever et qui va combattre Satan? Qui va se lever et qui va vraiment apporter la paix sur la terre? Mais c'est qui va dire oui? C'est qui? Allez, on fait un petit tour dans le ciel, comme ça on va regarder qui dit oui. Donc là, comme vous avez vu sur l'image, il y a plein d'anges les enfants. Et ils sont tous là. Mais qui va répondre à ça? Oh là là, c'est une mission un peu compliquée quand même. Oh là là, Dieu, dis-nous un petit peu plus. Dis-nous un petit peu plus sur la mission, parce que là... Oh là là, moi j'ai pas envie de répondre. Oh là là. Oh, moi j'aime bien aider les humains, mais aller sur la terre, quitter le ciel. En plus, le ciel, je suis trop bien. Moi je vais aller souffrir sur la terre. Les humains, ils sont trop fous, ils se battent et tout. Non, moi je suis trop bien au ciel avec Dieu. Oh là là, non, non, non. Moi je vais pas. Ah non, moi j'ai dit je vais pas aller, ok? Moi, Dieu, moi j'ai pas envie en fait. Hein. Tu m'as donné comme responsabilité de te servir, de te louer. Moi je te loue et tout, mais moi j'ai pas envie d'aller. Franchement, non, 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 non. Ok, ça fait quand même plusieurs anges qui disent non. Et là les enfants, il y a un qui va dire oui. Et c'est pas un ange, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, il se lève, il dit, Père, donne-moi toutes mes missions. Je suis prêt à y aller. Je suis prêt à aller sauver l'humanité. Je suis prêt à remporter cette victoire et à combattre notre ennemi. Père, je t'écoute. Donne-moi mes missions. J'irai. Ha ha. Et je vaincrai le diable. Les enfants, hurrah! Jésus a accepté la mission. Oh, maintenant, on va écouter toutes les missions que Dieu va lui donner. Allez, on se tait et on écoute toutes les missions. Mission 1. Être un enfant sage, ne pas faire de bêtises sur la terre. Mission 2. Aimer Dieu de tout son cœur, l'écouter et lui obéir. Mission 3. Combattre le diable et ne pas l'écouter. Mission 4. Réconcilier les humains avec Dieu en leur parlant de Dieu et en faisant des miracles. Mission 5. Choisir 12 amis avec qui tu travailleras. Tu leur apprendras plein de choses sur moi. Et ils iront raconter partout comme toi, Jésus, que tu as sauvé les humains.
Mission 6. Mourir à la croix pour les humains. Mission 7. Revenir au ciel. Et mission 8. Aider les humains depuis le ciel, leur donner de la force pour combattre Satan. Ceux qui croiront en toi, Jésus, et qui t'auront donné leur cœur pour que tu restes dans leur cœur pour toujours. Mais les enfants, Jésus, il a plein de missions à accomplir sur la terre. Oh, est-ce qu'il va réussir ses missions? Qu'est-ce qui va se passer, les enfants? Dieu, pour que sa mission puisse se réaliser, va aider Jésus, bien sûr. Parce que Jésus, il doit aller dans le ventre. Vous avez entendu, il doit être un enfant sage. Il va aller dans le ventre d'une maman et Dieu va regarder sur la terre. Il va faire, qui peut être la maman de Jésus? Parmi toutes les femmes de la terre, qui a un bon cœur et qui va accepter cette mission? Allez, on choisit Marie. C'est qui Marie, dit les anges? Peut-être c'est celle qui a un vêtement orange. Et là, Dieu dit, non, 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 c'est pas elle. C'est celle qui aura foulard sur sa tête blanc et celle qui verse l'eau. Donc, c'est elle, Marie. C'est elle qu'on choisit. Et donc, Dieu dit, on va envoyer l'ange Gabriel. Gabriel, prépare-toi, tu vas aller sur la terre. Et tu vas dire à Marie que Jésus va être dans son ventre, qu'elle va porter Jésus. Je vais lui donner une mission à Marie. Mais est-ce que Marie va accepter la mission? Donc l'ange lui dit qu'elle va porter Jésus et elle dit, mais je ne peux pas porter Jésus, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore un mari, je suis juste fiancée, mon mari, il est pas, on ne vit pas encore ensemble, donc du coup je ne peux pas. Et là l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, Dieu va faire un miracle, ce ne sera pas ton fiancé le papa de l'enfant, il sera juste le papa adoptif et le vrai papa de Jésus ce sera Dieu. Donc ne t'inquiète pas, Dieu va faire un miracle, il va faire pouh, et là le bébé va rentrer dans le ventre de Marie. Et Marie dit, bon, ben ok, mais je vais dire à Joseph, mais je ne sais pas si Joseph va accepter la mission. L'ange dit de la part de Dieu, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger Marie, fais-moi confiance. Donc elle fait confiance à Dieu et à l'ange qui est venu lui apporter la parole de Dieu. Et ensuite elle court chez Joseph et elle dit ça à Joseph. Joseph, il regarde comme ça, il fait, à ton mari, t'es sérieuse là? Donc tu as un bébé dans ton ventre. Donc du coup, c'est pas moi le papa. T'es sérieuse, Marie? Tu m'as trahi, Marie. Tu me dis que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, mais moi je me dis, t'es folle, Marie. Tu me dis, t'as vu un ange? Franchement, Marie, laisse-moi du temps pour réfléchir et partir. Hein. Je sais pas si je veux t'épouser, Marie. Et ensuite, il part. Et le soir, il prie. Heureusement, il prie. Hein. Et là, quand il prie, Dieu lui dit, Joseph, n'aie pas peur d'épouser Marie, c'est vrai ce qu'elle t'a dit, c'est moi qui va mettre un bébé dans son ventre et toi tu seras le papa adoptif et moi je serai le vrai papa de Jésus. D'accord Joseph? Et là Joseph dit, ah je pensais que Marie elle me racontait des bêtises, ben en fait c'est vrai, Dieu, ben j'accepte la mission. Donc youpi, Joseph et Marie acceptent la mission, mission acceptée. Maintenant on va voir si Jésus a réussi sa mission pour être un enfant sage. N'oubliez pas les enfants, Jésus doit être un enfant sage. Et entre-temps, le ventre de Marie grossit, elle a un gros ventre, regardez la photo les enfants. Elle a un gros ventre, et oui, parce qu'elle porte Jésus dans son ventre. Jésus, il naît, son papa adoptif Joseph et sa maman prennent soin de lui. Il grandit, il grandit, il grandit. Et entre-temps, son papa et sa maman, ben, ils se marient et ils font des enfants. Jésus a des frères et des sœurs, il joue, il s'amuse. Et même quand il s'amuse, il joue, il fait pas de bêtises. Il est toujours gentil, Jésus. Youpi! Mission accomplie, Jésus. Très, très bien. Et pendant ce temps, donc Jésus grandit, il apprend même un métier avec son papa. Il va à l'école, il apprend un métier avec son papa. Donc, pourquoi Jésus doit être un enfant, apprendre un métier avec son papa? Pourquoi? Parce que comme ça, il pourra mieux nous comprendre. Il comprendra pourquoi les êtres humains ont du mal à dire non à Satan, à faire... Pourquoi les êtres humains font des bêtises, etc. Il nous comprendra mieux. Et il apprend un métier. Il devient charpentier. Donc, c'est facile le métier de charpentier. Je vous explique un peu c'est quoi. En gros, c'est quand tu prends du bois, tu coupes le bois, après tu plantes des clous, tac, 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 et puis tu fabriques une chaise ou une table. Donc voilà, Jésus, son papa il était charpentier et donc lui aussi il est devenu charpentier. Il pouvait faire des chaises, des tables, etc. Et Jésus il grandit, il lit la parole de Dieu. Oui les enfants, il lit la Bible. Mais vous savez quoi les enfants? C'est un enfant sage qui fait pas de bêtises. Donc est-ce que Jésus a réussi sa première mission? Hurrah oui! Vous avez vu? Mission accomplie de Jésus. On le félicite. Bravo Jésus! Première mission accomplie.
accompli? Est-ce qu'il va réussir ses autres missions? Est-ce que Jésus va réussir? Qui dit oui les enfants? Qui dit non? Hein? Ricoco, toi tu dis oui. Et toi, Poukito, tu dis je sais pas. Allez, c'est parti. On continue à regarder. Allez les enfants, bientôt il y aura une mission hyper difficile pour Jésus. Combattre Satan le diable. Oh! On va voir comment il va réussir. Jésus, après avoir lu la Bible, sort de chez lui. Et là, Dieu lui dit, Jésus, va voir ton cousin Jean-Baptiste et va dans la rivière. Je te donnerai plein de force par ma présence en toi. Et comme ça, tu seras fort. Et après, tu iras dans le désert. Et dans le désert, oh, il y aura quelqu'un qui va venir t'embêter. Allez, Jésus, courage. Donc, Jésus part. Il va chez son cousin. Et son cousin est dans le Jourdain. C'est une rivière. Et là, il se baptise. Tac. Quand il a fini de se faire baptiser, c'est-à-dire on plonge sa tête et il remonte à la surface de l'eau, Dieu envoie en fait une colombe sur Jésus et Dieu parle avec sa grosse voix. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et donc là, Dieu atteste que c'est lui qui va sauver tout le monde de tous ses péchés. Et Dieu lui donne une force surnaturelle, sa présence en Jésus. Dieu lui dit, va mon fils. Et Jésus sort de l'eau, il est tout heureux, tout le monde est à côté de lui, tout le monde regarde, tout le monde voit les lumières, tout le monde fait waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a reçu une force de Dieu surnaturelle. Et donc du coup, Jésus, il part dans le désert. Et là, quand il arrive dans le désert, il ne doit pas manger et il ne doit pas boire. Il a fait ça pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, il avait très faim à un moment. Et là, devinez quoi les enfants? Satan arrive. Je suis Satan. Mais il ne le dit pas à Jésus. Mais dans son cœur, il le pense très fort. Je suis Satan et je vais faire du mal à Jésus. Mais Jésus, lui, il est fort. Il sait déjà que c'est le diable. Il dit, Jésus, en fait, tu as faim, tu n'as pas mangé pendant 40 jours. Allez, transforme cette pierre en pain, comme ça tu mangeras et tu n'auras plus faim. Et Jésus dit, non, Satan, je ne vais pas manger, je ne vais pas t'écouter, je ne vais pas transformer la pierre en pain. Je vais continuer à ne pas manger et à prier. Laisse-moi tranquille, Satan, je préfère lire la parole de Dieu. Et Satan dit, zut, il ne m'a pas écouté. S'il m'avait écouté, il aurait arrêté de prier. Et puis il aurait mangé. Zut alors, il est trop fort ce Jésus. J'ai raté. Parce que moi je veux qu'il fasse des bêtises comme moi, comme ça. Il sera chassé par Dieu. Ha ha ha. Il est méchant, Satan. Ensuite, Satan dit, ah, j'ai une autre idée. Je vais le faire monter sur un bâtiment et je vais dire, Jésus, jette-toi en bas, il y a des anges qui vont venir te sauver. Jésus dit, non, Satan, je ne le ferai pas. Car dans la Bible, il est écrit, même si Dieu peut envoyer des anges pour me sauver, Dieu m'a jamais dit de faire des bêtises et après qu'il va venir. Donc non, je ne ferai pas ce que tu dis, Satan. Laisse-moi tranquille. Et là, Satan dit, zut alors, j'ai raté. Jésus, il est trop fort, il m'énerve. Allez, j'essaye une dernière fois de l'embêter encore. Ah, je vais lui dire que si il se prosterne devant moi, si il me dit, bon, Satan, je t'aime, et qu'il se prosterne et qu'il s'agenouille et qu'il dit, Satan, tu es mon Dieu, je vais lui proposer de lui donner plein de villes et plein d'argent, allez, Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Et il met plein de belles choses devant les yeux de Jésus, plein de villes en or et tout. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, pars de là, dépêche-toi. Je ne me prosternerai pas devant toi. Je me mettrai pas à genoux devant toi. Tu n'es pas mon Dieu, Satan. Sors de là, je n'adorerai que Dieu. Et là, le diable fait, mais alors, mais il est trop fort ce Jésus, il m'énerve. Oh là là, il m'énerve. La mission de combattre Satan, il l'a réussi. On applaudit Jésus. Et là, Dieu, comme il a réussi sa mission, Dieu envoie plein d'anges pour prendre soin de Jésus et lui donner à manger. Il a écouté Dieu, il n'a pas obéi à Satan. Bravo Jésus, bravo Jésus, ouais! Et les enfants, on continue avec Jésus, on va voir s'il réussit les autres missions. Allez Jésus, allez Jésus, allez Jésus, waouh, 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 Jésus! Alors là, il continue
continue à marcher. Après avoir eu cette victoire sur Satan, il continue à marcher. Et là, Dieu lui dit, c'est bon, ta mission suivante commence. Tu dois choisir 12 amis. N'oublie pas Jésus. Et là, Jésus, il marche. Il choisit des gens pour travailler avec lui. Des gens avec qui il va travailler. Il choisit plein de personnes. Vous avez vu? Il commence par 1, 2, 3 et après, il y a 12 personnes autour de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus, il va parler aux gens de Dieu. Il va réconcilier les gens avec Dieu. Les gens étaient fâchés avec Dieu. Dans leur cœur, c'était brisé. Il n'y avait plus Dieu. Et là, Jésus va les réconcilier avec Dieu. Il va dire, Dieu vous aime. Dieu veut vous guérir. Et Jésus, regardez, il va poser sa main sur les yeux une personne qui était aveugle. Et la personne va voir. Waouh! Ensuite, Jésus, il va ressusciter quelqu'un qui était mort. La personne était morte comme ça. Et puis Jésus va dire, lève-toi et ne meurs plus. Et là, la personne va se réveiller et elle sera vivante. Oh, Jésus, il est trop fort. Il est le plus fort des super-héros. Oh, moi, j'aime trop Jésus. Il guérit, il ressuscite les gens. En plus, écoutez les enfants, quand il y a eu une tempête, il était sur un bateau avec ses disciples, il y a eu une tempête et ça tournait comme ça, une tournade. Jésus a dit, stop! Arrête tempête, arrête de venir nous fatiguer tempête. Et la tempête a cessé, le ciel était gris. Et regardez l'autre photo, le ciel est devenu tout bleu. Jésus, il est trop fort. 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 C'est notre super-héros Jésus. Mission accomplie Jésus. Tous les anges applaudissent Jésus. Dieu est comme ça dans le ciel, il dit super Jésus, trop bien Jésus. Et maintenant les enfants, la mission la plus dure arrive. Ouh là là, Jésus, comment tu vas faire? Un jour, un de ses amis va le trahir. Il s'appelle Judas. Il va faire un sale coup à Jésus. Il va trahir Jésus. Il va demander de l'argent à ceux qui détestent Jésus parce que, bien évidemment, Jésus, il était trop bien. Il faisait plein de miracles. Il faisait plein de choses merveilleuses. Il y a des gens qui étaient pas contents. Ils disaient, non, mais tu m'énerves Jésus. Et ces gens-là étaient méchants. Et du coup, ils ont payé Judas et Judas a trahi Jésus. Et un jour, Jésus était sur une montagne. Il a demandé à ses disciples de prier parce que Jésus, il savait qu'une de ses missions, c'était qu'il allait mourir. Oh, Jésus, courage. Il a demandé à ses amis de prier avec lui, mais ses amis se sont endormis et lui, il est resté en prière. Et pendant qu'il priait, Judas, son ami qui l'a trahi, est venu et a dit aux soldats, regardez, c'est Jésus, prenez-le. Et les soldats ont attaché la main de Jésus. Mais n'oubliez pas, c'était une mission de Dieu parce que comme les gens faisaient plein de bêtises, Dieu avait dit qu'il y a une personne qui devait aller sauver tous les humains pour pas qu'ils meurent. Et c'est Jésus qui avait dit ça. Et Jésus avait dit oui. Et là, on a attaché les mains de Jésus. Oh, ils étaient très méchants avec Jésus. Regardez les enfants. Oh, préparez vos yeux les enfants. Ils ont tabassé Jésus. Ils ont mis une couronne avec plein d'épines sur sa tête et ils ont foncé la couronne dans sa tête. Oh, Jésus, il avait mal à la tête. Oh lolo, Jésus, courage. Ils ont tapé Jésus, ils ont giflé Jésus. Ils ont donné des coups de poing à Jésus. Tout ça pour nous, parce que normalement, c'est nous qui devions prendre tous ces coups. Et c'est nous qui devions payer pour nos bêtises, parce que lui, il n'avait jamais fait de bêtises, mais Jésus, il est venu sur la terre juste pour nous. Oui, les enfants. Et il a pris tous les coups à notre place. On l'a mis une croix sur son dos. C'était lourd, il a dû la porter. Regardez sur l'image, les enfants. Jésus, vous avez vu ses yeux sur la croix. Oh mon Dieu, ses yeux sont remplis de trucs violets. Du sang coule sur son nez, sur sa tête. Oh là là, Jésus, il a souffert pour nous. Oh, Jésus, il est trop fort. C'est mon super-héros, franchement. Et là, tous les anges dans le ciel ont dit, oh, il a réussi la mission. Jésus, il est trop fort, il a réussi malgré que c'était dur. Il a accepté de prendre des coups à la place de tous les humains. Mais Jésus, il est trop fort. Et il avait un de ses amis qui était gentil, celui-là. Une fois que Jésus est mort, parce que oui, les enfants, Jésus, il est mort sur la croix. Il a pris trop de coups et il est mort en fait. Et en fait, son ami, Joseph d'Arimathée, est venu et a pris son corps. Il l'a enterré et il a mis un drap sur lui, les enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait dit, une des missions, c'est que Jésus allait pas rester couché et mort. Jésus allait revenir à la vie parce qu'il n'a pas fait de bêtises et que Dieu lui a récompensé en le ressuscitant parce qu'il est mort pour nous. Et donc du coup, devinez quoi les enfants, le lendemain, il y a des femmes qui sont venues dans le tombeau pour voir, mais où était Jésus?
elles se sont dit, ah, il est enterré là, on y va, on va voir. Et quand elles sont arrivées, elles étaient choquées, elles ont dit, mais c'est écrit que Jésus est enterré là, mais pourquoi il n'y a personne dans le tombeau? Et là, il y a un ange qui est venu et qui a regardé avec elle et qui a dit, attention, vous savez pas, mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus, il est ressuscité. Elles ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On a vu Jésus mourir sur la croix. Il était mort. On l'a transporté jusqu'au tombeau. Et son ami nous a dit qu'il est enterré là. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Jésus est mort. Il a dit, non, je vous promets, Jésus est ressuscité. Ensuite, elles ont cru. Elles ont couru pour aller dire aux autres amis de Jésus, Jésus est ressuscité. Il est plus mort. Et notre super-héros, il est plus mort. Il est vivant. Oh, notre super-héros, il a réussi sa mission. Et là, les gens étaient... Les amis ont dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ils sont montés sur une chaise, ils avaient peur d'elle. Ils ont dit, mais elle est complètement folle. Et là, Jésus, comme il était redevenu le Jésus dans le ciel, avec plein de lumière et tout, ben Jésus, il est rentré dans la maison comme ça, sans passer par la porte, hein, il est passé directement par le mur, et il a dit, c'est vrai, elle monte pas, regardez mes mains, il y a des trous dedans, je suis bien ressuscité, je suis vivant maintenant. Et là, ils étaient là, waouh, Jésus, c'est trop notre super-héros, waouh, Jésus, il est trop fort. Et après, Jésus, il a dit, mes amis, écoutez, je vais vous donner une mission. Vous aussi, vous aurez une mission sur la terre. Vous allez raconter à tout le monde ce que j'ai fait, que je suis mort pour tous les humains. Mais là, je suis obligée de retourner au ciel. Comme ça, quand je serai au ciel, je vais vous aider et je vais vous donner de la force pour combattre contre Satan, contre toutes les choses qui sont pas bien et mauvaises. D'accord? Et après, les disciples ont dit, ben oui, Jésus, tu vas nous manquer. Et là, Jésus a dit, au revoir les amis, je retourne au ciel auprès de mon Père parce que j'ai accompli ma mission. Et là, tous les disciples ont dit, au revoir Jésus. Et Jésus est monté au ciel et tout le monde a regardé comme ça. Regardez sur l'image, les enfants. Ils ont regardé comme ça. Waouh! Jésus, tu es parti. Waouh! Jésus, il est trop fort, n'est-ce pas? C'est trop bien cette histoire. Jésus, c'est notre super-héros. Vous avez compris, les enfants? Ah, Poukito, t'as une question? Oui, Tata Patricia, moi ma question c'est, Jésus, c'est trop bien, il est dans le ciel, il nous protège maintenant, et il nous donne la force. T'as tout compris. Donc du coup, il est dans le ciel et il nous donne de la force. Mais Tata Patricia, où est Satan? Parce que tu nous as pas dit qu'est-ce que le méchant, il est devenu Satan le diable. Ben, Satan, il est toujours en train d'embêter les gens sur la terre. Mais, un jour, il aura sa grosse punition. Ah oui! En fait, il va aller dans un endroit où c'est tout pas beau, où c'est tout rempli de chaleur. Il fait chaud, en plus il fait noir, c'est moche. Il va souffrir pour toujours parce qu'il a embêté tous les humains. Ah oui, ça va se passer comme ça. Ok, Tata Patricia, et j'ai une autre question. Et ceux qui croient pas en Jésus, qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, la même chose, malheureusement, ils vont rejoindre Satan parce que ben ils aiment Satan et ils croient en Satan en fait. Donc voilà. Donc malheureusement, c'est triste à dire, mais t'inquiète, on prie pour eux et Dieu, il va faire en sorte que ben eux aussi donnent leur cœur à Jésus. T'as compris? Donc on n'est pas triste parce qu'on prie pour eux et on croit que Dieu va les aider et qu'ils vont donner leur cœur à Jésus aussi. D'accord? D'accord, Tata Patricia, merci pour les réponses. Ah, c'est trop triste. Mais Tata Patricia, je crois aussi que Rikoko, il a une question. Ah, ok. Oui. Tata Patricia, donc j'ai une question. Je veux savoir, Jésus, il est dans le ciel et c'est tout, ça se finit comme ça. Notre super-héros, il nous laisse sur la terre et puis voilà. Non, ça se finit pas comme ça, mon Rikoko. La meilleure nouvelle du monde, c'est que tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ben notre super-héros Jésus va revenir nous chercher. Et on va pas rester sur la terre pour toujours. On va partir avec lui dans le ciel. Hourra! Maintenant, c'est qui votre super-héros? Moi, c'est Jésus, mon premier
super-héros et après en deuxième, c'est Superman. Moi, maintenant, c'est Jésus mon premier super-héros. Et toi, Rikoko? Moi, c'est Jésus mon premier super-héros et mon deuxième super-héros, c'est Batman. Maintenant, Jésus, franchement, il est trop fort, je l'aime trop et c'est lui mon super-héros maintenant. Ah, c'est bien. Alors, on va finir en chantant un chant. Il n'y a personne comme Jésus. Allez, les enfants. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui.